Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Zaf pour ceux qui ne me connaissent pas. Je commence par vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux pour l'année 2025. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de tourner, mais que je souhaite tourner à l'avenir. Donc c'est une vidéo sur la confiance en soi. Ça fait un moment que je tombe sur des publications sur les réseaux sociaux. Des personnes qui disent ne plus en pouvoir de leur vie, des personnes qui sont oppressées, qui vivent le harcèlement. Je ne me suis jamais prononcée, pas par manque d'arguments, mais par peur de ne pas aborder le sujet avec sagesse. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont vite fait de vous tomber dessus suite à un de vos commentaires. Donc j'ai toujours eu peur de me prononcer par manque de sagesse. Mais aujourd'hui, je me sens capable. Je sens que je peux argumenter, je peux donner mon avis sur ce sujet-là. Donc, comme je disais tantôt, c'est au sujet de la confiance en soi. Donc, par rapport aux personnes qui vivent l'oppression, qui sont rejetées par leur entourage, les personnes qui vivent des situations vraiment compliquées dans leur vie et qui, du coup, face à ces situations-là, on manque de confiance en elles. Donc cette vidéo s'adresse vraiment aux personnes à qui on dit souvent « Tu ne vaux rien, tu es une erreur de la nature, tu es moche, tu es grosse, tu ne vas jamais réussir, tu n'es personne ». J'ai également vu beaucoup de vidéos de personnes qui donnaient des conseils. J'ai vu par exemple des personnes dire « Pour avoir confiance en toi, il faut que tu sois tout le temps préparé, que tu te maquilles, que tu te coiffes régulièrement, il faut faire tes ongles, il faut sentir bon ». À ce moment-là, certainement, vous allez voir des psychologues ou des personnes de confiance à qui vous vous confiez, vos proches, vos amis, pour avoir des conseils, pour avoir du réconfort. Et franchement, c'est très bien. C'est très bien. C'est des alternatives, c'est très bien. Mais en fait, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est revenez à la source. Revenez à la source. Et la source, c'est Dieu. Dieu, le créateur de l'univers, celui qui vous a créé, le créateur de toutes choses. Revenez à la source. Dieu a vraiment la solution à nos problèmes. Il est le seul à avoir la solution à nos problèmes. Je ne le dis pas parce que je l'ai entendu quelque part, non, je l'ai vraiment expérimenté. J'ai vraiment expérimenté la puissance de Dieu dans ma vie. Et je continue de l'expérimenter au quotidien. Vous savez, lorsque vous allez voir un psy ou un confident pour chercher du réconfort, avec du recul et le peu de connaissances que j'ai, c'est comme si vous alliez planter un arbre dans le désert. Généralement, vous sortez de ces conversations avec le moral haut, vous êtes boosté, vous voulez tout casser tellement que vous êtes content, vous êtes confiant, vous avez eu des conseils, ça vous a fait vraiment du bien, mais après quelques temps, vous retombez encore dans la dépression. Tout ce que vous avez subi remonte à la surface et c'est reparti encore pour un nouveau rendez-vous chez le psy. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les personnes chez qui vous allez vous confier ne sont que des humains. C'est des humains comme vous. Donc au lieu de faire ça les amis, il faut consulter Dieu. Dieu dit dans sa parole, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. C'est ce que Dieu dit dans la Bible. Alors pourquoi laisser Dieu et aller voir un autre humain comme toi, qui certainement a aussi ses problèmes en fait. Toi aujourd'hui qui souffre de ce que disent les gens de toi, qui souffre du regard des autres, qui manque de confiance, j'ai préparé quelques versets pour toi. Donc je suis allée dans la Bible, j'ai recensé des versets qui correspondent exactement à cette situation. Premièrement, la base de toute chose, il faut que tu crois en Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu crois que Dieu existe. La Bible dit, excusez-moi, je vais baisser la tête parce que j'ai pris des notes. Il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu existe. Donc c'est Hébreux 11:6 qui dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si tu cherches Dieu, il va te rémunérer. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu, il va te rémunérer. Cherchons Dieu, il va nous rémunérer. Ah compris? Cherche Dieu, il va te rémunérer. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que lorsque tu vas te mettre à genoux pour prier, tu as déjà l'assurance qui va te répondre. Donc tu attends quoi, mon frère, ma soeur? C'est très important. C'est très important pour toi que lorsque tu te mets à genoux pour parler à Dieu, que tu crois qu'il existe, que tu t'adresses vraiment à quelqu'un qui est réel et qu'il t'écoute. Et il faut savoir aussi que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire qu'il faut, en gros, il faut que tu crois en fait à celui à qui tu t'adresses. Il faut que tu crois en lui. Maintenant, moi personnellement, j'ai appris à ancrer en moi ce que Dieu pense de moi. Franchement, moi je pense que tout le monde dans sa vie a connu quelqu'un qui l'a rabaissé. Moi personnellement, j'ai déjà subi des moqueries. On m'a déjà rabaissé. On m'a déjà dit des paroles méchantes.
Voilà, des paroles vraiment blessantes. Mais pour surmonter tout cela, j'ai appris à compter uniquement sur Dieu. Parce que je sais pas, je crois que c'est une grâce quand même de m'être dit à un moment donné que, en fait, il n'y a que Dieu qui m'emporte en fait. Il n'y a que l'amour de Dieu qui m'emporte. Et l'amour de Dieu ne dépend pas de moi. C'est une grâce imméritée en fait. L'amour de Dieu ne dépend pas de mes actes. Il m'aime. Il y a un Dieu qui m'aime. Donc si mes voisins, mes collègues ou mes camarades ne m'aiment pas, il y a un Dieu qui m'aime. Et en réalité, on ne doit tenir compte que de ce que Dieu pense de nous. En fait, ce que Dieu dit de toi et qu'il est important que tu saches, c'est ce qu'on appelle ton identité en Christ. Et qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit de toi, dans le psaume 139 au verset 14, que tu es une créature si merveilleuse. Nous sommes une merveille pour Dieu en fait. Nous ne sommes pas des erreurs de la nature comme certains peuvent le dire. Tu es une créature merveilleuse pour Dieu. Voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui. Il est très important que tu te vois comme Dieu te voit. Donc toi aujourd'hui, il faut que tu te vois comme une créature merveilleuse et rien d'autre. Voici alors le verset. Le verset, quand j'avais lu ça, je me suis dit non. Ah là, je voulais m'envoler en fait. Je voulais planer tellement que ça m'a touché, tu vois. C'est dans Ésaïe 43 verset 4. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Aïe, aïe, aïe. Dieu te dit, tu as de la valeur. Quelqu'un d'autre t'a dit, tu ne vaux rien, tu n'es personne, tu es un déchet. Dieu te dit, tu as de la valeur. Tu as de la valeur, c'est Dieu qui te dit ça. Je répète le verset, c'est Ésaïe 43 au verset 4 qui dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur. Après, il dit quoi? Je t'aime. Si Dieu te dit je t'aime, tu as besoin de l'amour de qui encore? Honnêtement, si Dieu te dit déjà je t'aime et qu'il y a quelqu'un qui te dit tu vaux rien, en fait, ça va te passer au-dessus des extensions, comme on dit. Tu t'en fous en fait. Franchement, ce verset, c'est le verset qui doit vraiment te booster, te remonter le moral. Tu te sens rabaissé par quelqu'un, opprimé. Si tu vis le harcèlement, ce verset vraiment c'est ton verset. Donc, toujours dans Ésaïe, cette fois-ci au verset 5, Dieu te dit, ne crains pas car je suis avec toi. Il faut remarquer que le verbe est conjugué au présent parce que parfois, lorsque je parle de certains versets avec des personnes, on me dit oui, mais c'était à l'époque, c'était avant, c'était au temps de Jésus et tout ça avec les disciples. Mais en fait, non, les phrases sont au présent. Ça veut dire qu'elles ont toujours de la valeur aujourd'hui parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il te dit ne crains pas car je suis avec toi. Ton Dieu est avec toi. Que peuvent te faire les hommes en fait? Que peuvent te faire les personnes qui te harcèlent? On a également le verset Jérémie 29 au verset 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque tu lis un verset comme ça, il faut que tu t'examines. Là, je m'adresse à toi qui manque de confiance en toi. Ça, c'est pas un plan de paix. Si tu manques de confiance en toi, c'est une sorte de dépression. C'est pas un plan de paix que tu vis. Donc du coup, tu dois t'adresser à Dieu et dire à Dieu, mais Seigneur, tu dis dans Jérémie 29, 11 que tu as des projets de paix pour moi. Pourquoi je ne suis pas en paix? Tu as des projets de paix et non de malheur. Donc il y a un truc qui ne va pas. Seigneur, sors-moi de cette situation. Seigneur, je te fais confiance. Et je tenais à souligner aussi une chose, c'est que toi qui es dans la dépression, toi qui es vraiment plus bas que terre, tu vas te rapprocher de Dieu. Il y a des gens autour de toi qui vont te dire, oui, tu te rapproches de Dieu parce que tu es en difficulté, vous cherchez Dieu seulement parce que vous avez besoin de bénédiction. En fait, c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que, effectivement, lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est dans des problèmes, lorsque vraiment on n'en peut plus, on éteint le monde en fait. Et il n'y a que Dieu dans nos têtes. J'ai déjà vécu ça en fait. C'est-à-dire que je traversais des situations vraiment très compliquées et je me suis concentrée que sur Dieu. Je cherchais Dieu, comme on le dit, je cherchais vraiment Dieu. J'écoutais des prédications avec des versets qui correspondaient à la situation que je traversais et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. Donc c'est pas grave si les gens te disent que c'est parce que tu as besoin de bénédiction, c'est pas grave. Quand on traverse des situations difficiles, c'est là qu'on est plus disposé à écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Je vais vous faire un petit témoignage de la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu. J'étais vraiment dans une situation très compliquée. Et il y a un jour où j'ai dit à Dieu... Moi, en fait, quand je parle à Dieu, il y a toujours une partie du mur que je fixe. Je ne sais pas si vous faites la même chose. Je fixe une partie du mur, je me dis que Dieu est là-bas, je m'adresse à lui. Donc du coup, je regardais cette partie du mur là, en fait, en disant à Dieu, Seigneur, interviens dans ma situation. C'est vraiment compliqué. Je sais que tu es là. Je sais que tu me vois, agis dans ma vie. Et j'ai entendu dans mon cœur une voix qui m'a dit, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. J'ai sursauté parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai sursauté, j'ai vraiment sursauté. Je n'avais pas lu ce verset avant. Ce verset, je peux me dire que je ne le connaissais pas. Donc là, j'ai été convaincue vraiment que c'est Dieu qui m'a parlé. Et cette voix, je l'ai entendue dans mon cœur. Lorsqu'on parle dans son cœur, je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je parle dans mon cœur, je contrôle ce que je dis. Mais cette voix-là, je l'ai écoutée dans mon cœur. C'était ma propre voix, mais je ne contrôlais pas ce que je disais. Donc c'est vraiment la voix de Dieu, je pense,
Saint-Esprit en moi qui a parlé. Donc vraiment, n'hésitez pas à vraiment vous isoler lorsque vous êtes en difficulté. N'écoutez que tout ce qui est en rapport avec Dieu, les louanges, les prédications en fonction de votre situation. J'ai vraiment eu à cœur de faire cette vidéo parce que moi aussi j'ai traversé des moments difficiles. Il y a un moment où j'ai manqué de confiance en moi. Et c'est vraiment des vidéos comme celle que je suis en train de vous faire, prédications qui m'ont boosté, qui m'ont fait me rappeler qu'en fait non, Dieu existe. C'est pas parce que tu es en difficulté que Dieu n'existe pas. Dieu existe et est toujours là. Il y a un Dieu qui est là et qui n'a qu'une hâte, c'est que je me relève. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me dis je suis vraiment dans l'obligation. C'est comme pour moi un devoir de booster également ceux qui sont dans la situation que j'ai traversée. En gros les amis, lorsque c'est difficile pour vous, lorsque vous manquez de confiance, allez vers Dieu. Parce que Dieu n'attend que vous. Dieu vous laisse le libre arbitre d'aller où vous voulez chercher les solutions. Mais il n'attend que vous en réalité. Parce qu'il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Et ça c'est dans Jérémie 33 au verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque Dieu en fait. Tu as tout à gagner. Dis à Dieu, Seigneur, je manque de confiance. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Les gens me rejettent, les gens se moquent de moi. Je manque de confiance en moi, Seigneur. Le maquillage, quand tu vas te maquiller, quand tu vas te coiffer, quand tu vas faire tes ongles pour avoir confiance en toi. Tu auras confiance en toi un jour, 2 jours. Le lendemain, tu vas retomber. Parce que le fondement, la base de toute chose, de savoir qui tu es en Christ, de savoir qui est-ce que tu es pour Dieu et qu'est-ce que Dieu dit de toi, tu ne le connais pas. Pour terminer les amis, si tu manques de confiance, va voir Dieu, parle à Dieu, explique-lui la situation et il te répondra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!